Bonjour, âme bien-aimée, que la douce paix du Très-Haut envahisse ton cœur en ce nouveau matin, que dès ton réveil, tu sentes le souffle apaisant de la présence de Dieu t'envelopper comme un bouclier invisible d'amour et de protection. Que la lumière du ciel illumine tes pensées et que l'Esprit Saint renouvelle dès maintenant ton espérance et ton courage. Ce jour n'est pas simplement un jour de plus, c'est un don divin, chargé de desseins célestes. Et si tu respires encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut encore accomplir l'extraordinaire dans ta vie. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà commencé une journée avec cette sensation que tu aurais besoin d'une force surnaturelle pour affronter ce qui vient? Peut-être que ton cœur s'est réveillé serré, pressentant que le jour serait lourd de combat. Peut-être vis-tu une saison où tout semble peser plus que ta capacité de tenir. Si c'est le cas, ou même si tout semble paisible, cette parole est pour toi. Car dans les tempêtes comme dans le calme, il existe un refuge pour notre âme, la présence du Très-Haut. Aujourd'hui, nous nous ancrons dans la puissance du psaume 91, l'un des textes les plus connus, mais aussi les plus profonds et protecteurs de toute l'Écriture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1, Louis II. Cette promesse n'est pas qu'une belle métaphore, c'est un bouclier spirituel, une révélation vivante du lieu où nous pouvons habiter. Pas seulement visiter, mais vraiment habiter. Habiter l'abri du Très-Haut, c'est vivre sous la couverture divine. C'est croire que même si tout semble s'écrouler autour de nous, il existe un refuge où rien ne peut nous atteindre sans l'autorisation du Seigneur. Et la parole poursuit. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Ce n'est pas de l'arrogance spirituelle. C'est la certitude que ceux qui vivent sous la protection de Dieu marchent sur un autre territoire, celui de la foi, de la protection et de la confiance surnaturelle. Alors maintenant, respire profondément. Imagine ce que serait commencer ta journée entièrement enveloppée de la présence divine. Imagine que, en sortant de chez toi, les anges de l'Éternel marchent avec toi. Imagine qu'en affrontant les tensions, les obligations, les imprévus, il y a un élan invisible qui te garde et te dirige. Visualise ton âme étreinte par Dieu lui-même. Tous les bruits de peur, d'accusation, d'insécurité s'apaisent. Tes yeux regardent les difficultés non plus comme des menaces, mais comme des terrains pour voir sa gloire. La protection divine n'exclut pas les combats. Elle garantit la victoire au milieu d'eux. Le psaume 91 ne promet pas l'absence de danger. Il promet le délivrance. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Psaume 91, 15. Remarque, il ne fuit pas la détresse. Il y est avec nous. Et plus encore, il promet d'élever celui qui lui fait confiance. Alors aujourd'hui, Dieu te dit, habite en moi, repose-toi en moi, fais-moi confiance, n'aie pas peur de ce qui vient. Ne te laisse pas abattre par l'incertitude, tu n'es pas sans défense, tu n'es pas seul, l'ombre du Tout-Puissant te couvre, le bouclier de la foi t'enveloppe, la main de l'Éternel te guide, et même si des nouvelles difficiles arrivent, même si le mal tente de s'approcher, il est écrit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, 10. Déclare cela aujourd'hui sur ta maison, ta famille, ta santé, tes finances. Déclare-le avec foi, comme quelqu'un qui connaît le caractère d'un Dieu fidèle. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'entoure, mais tu peux choisir où réside ton âme, qu'elle habite en Dieu, qu'elle s'abrite en lui, et que, par la foi, tu dises avec assurance, « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et si quelque chose tente encore de t'effrayer aujourd'hui, ferme les yeux un instant et souviens-toi, le Très-Haut est au-dessus de tout, et toi, tu es sous ses ailes. Avant de commencer cette prière puissante, prends ce moment pour préparer ton cœur. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a une promesse en train d'être libérée sur ta vie. Dieu t'a conduit ici pour raviver tes forces et activer des miracles. Cette chaîne est une terre de foi.
un lieu où les prières sont prises au sérieux et où le cri de ton cœur trouve une réponse dans l'action divine. Si tu as besoin d'intercession pour quelque chose de spécifique, une situation familiale, une bataille émotionnelle, une crise financière, un besoin spirituel ou simplement la paix pour continuer, écris ton sujet de prière dans les commentaires. Nous prierons pour toi avec foi, amour et autorité spirituelle. Ici, c'est un lieu d'unité, de guerre spirituelle et de véritables miracles. Et si aujourd'hui tu n'as pas de demande spécifique, déclare dans les commentaires une phrase prophétique de foi. Le miracle est en chemin. Sous les ailes du Très-Haut, je suis en sécurité. Aujourd'hui, Dieu me couvre de délivrance et de paix. Ces paroles ne sont pas de simples phrases, ce sont des actes prophétiques. Elles activent le ciel, elles libèrent des bénédictions. Et si tu crois que cette prière va bénir ta vie, aime cette vidéo maintenant, car ainsi tu permets à la parole de Dieu d'atteindre d'autres vies qui, elles aussi, attendent une réponse divine. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté spirituelle, abonne-toi et active la cloche. C'est un espace sûr de foi pour ceux qui se sentent seuls, loin d'une église physique ou qui cherchent à recommencer leur chemin avec Dieu. Préparez-vous, entrons en prière. Maintenant, prépare-toi à déclarer ton miracle et recevoir la victoire que Dieu a préparée pour toi en ce nouveau jour. Respire profondément, libère tes angoisses, ferme les yeux si tu peux, et viens prier avec moi. Le refuge du Très-Haut est ouvert pour nous recevoir. Seigneur mon Dieu, ce matin, je viens à toi avec un cœur ouvert. Je m'approche avec révérence, soif de toi, désireux de m'abriter en ta présence. Car la vérité, Père, c'est qu'il y a des jours où je me sens vulnérable. Le monde semble hostile, les pressions s'accumulent et mon âme crie pour un refuge sûr. Aujourd'hui, je proclame, tu es ce refuge, tu es mon abri, mon bouclier, mon lieu de sécurité. Ta parole dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1, LSG. Et c'est là que je veux habiter, Seigneur. Je ne veux pas seulement venir te voir un dimanche ou en pleine crise. Je veux habiter ta présence, faire de ton cœur mon chez-moi, vivre chaque jour sous l'ombre protectrice du Très-Haut, même si je ne comprends pas toujours. Esprit Saint, apprends-moi à m'abriter sous tes ailes, à te faire confiance, même quand les tempêtes grondent, même quand les épreuves sont silencieuses et intérieures. Parfois, Seigneur, je l'avoue, la peur me paralyse, peur de perdre, peur de l'avenir, peur de ne pas tenir. Mais ta parole me rappelle que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7, LSG. Non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es mon protecteur. Non pas parce que je mérite, mais parce que ta fidélité me couvre comme un bouclier. Aujourd'hui, je te demande, restaure ma foi, fortifie mon esprit, guéris les blessures que je porte encore, brise les chaînes de pensées négatives et de doutes, purifie ce qui n'est pas de toi. Je refuse de vivre emprisonné par le passé ou écrasé par l'avenir. Je choisis de vivre dans ton présent, là où le mal ne m'atteint pas, là où ta main me guide. Libère-moi, Seigneur, des pièges visibles et invisibles, des manipulations, des décisions hâtives, des combats émotionnels. Apprends-moi à voir les bénédictions cachées au milieu de la difficulté, comme toi, Dieu, tu transformes la douleur en enseignement, le désert en salle de formation, les ténèbres en théâtre de ta gloire. Inspire-moi comme Joseph, qui n'a jamais perdu espoir malgré la prison Anne, qui a persévéré dans la prière silencieuse Noé, qui a obéi malgré les moqueries. Je sais que je ne suis pas seul. Ouah. Même si personne ne comprend, tu connais le plus profond de mon âme. Ta parole me promet que ta vérité est mon bouclier, non les opinions ou les statistiques, mais ta promesse vivante. Père, si je dois changer, transforme, brise l'orgueil, guéris les blessures, réchauffe la flamme, là où règne le découragement. Sois ma valeur, ma sécurité, mon refuge éternel. Je marche aujourd'hui avec l'assurance que je suis gardé.
Même si personne ne voit, tes anges veillent sur mes pas, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11, LSG. Je crois à cette promesse, Seigneur. Même si la nuit semble longue, ton délivrance est déjà en route. Je proclame, je ne vivrai plus dominé par la peur. Je ne me plierai pas sous l'oppression, je ne me rendrai pas face au désespoir, car tu es mon refuge et ma forteresse. Et même si je traverse le feu, je ne serai pas consumé. Même si je passe par des eaux profondes, je ne me noierai pas. Tu es avec moi, tu me revêts de puissance. Aujourd'hui, je prie pour du courage, du discernement, la paix intérieure, la joie retrouvée. Et si je dois attendre encore, je patienterai en toi. Si je dois faire silence, je t'écouterai avec foi. Si je traverse la souffrance, je la supporterai avec l'espérance d'être restauré, car tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Seigneur, protège ma maison, mon esprit, mon cœur. Protège-moi de l'amertume, de l'orgueil, de la comparaison. Place un bouclier autour de ma vie. Aiguise ma vision spirituelle pour discerner ton action dans les détails, que ma foi s'élève comme l'aigle. Malgré les renoncements autour de moi, je demeure. Malgré 1000 raisons d'abandonner, je n'accepte qu'un. Ton amour, le même Dieu qui me préserve des calamités visibles, me protège aussi des impacts invisibles. Le même Dieu qui me libère physiquement restaure aussi mon âme. C'est pourquoi je te bénis avant même le miracle. Je t'adore, même sans le voir. Je me prosterne, disant « Renouvelle ma foi aujourd'hui et prépare mon cœur à ce qui reste à venir. Je sais que tu es avec moi, et le meilleur reste à révéler. Père Saint, après m'être réfugié sous ton abri, après avoir senti ton soin à travers chaque mot prié, chaque vérité proclamée, je ne peux rien faire d'autre maintenant que te dire merci. Mon âme jubile en toi, Seigneur, car ton amour m'a soutenu. Ta fidélité ne faillit jamais, ta présence ne m'abandonne pas. Même lorsque mes yeux ne voyaient pas d'issue, tu étais déjà en train de tracer un chemin. Aujourd'hui, je peux déclarer avec conviction, tu es mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je mets ma confiance, aujourd'hui et pour toujours. Je me souviens de tous ces moments où je pensais ne plus pouvoir avancer. Mais maintenant je comprends, à chaque larme versée, tu étais là. Dans chaque silence, ta voix résonnait dans l'éternité. À chaque chute, ta main me relevait, et c'est pourquoi je te loue, avec une vraie gratitude, avec une joie profonde, pas une joie superficielle dépendante des circonstances, mais une joie qui vient du ciel, qui jaillit de l'intérieur, qui me renouvelle de l'âme jusqu'au corps. Ta parole dit dans Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et aujourd'hui, cette parole prend vie en moi. Je peux continuer, je peux vaincre, je peux vivre pleinement la vie que tu m'as appelé à vivre, pas par mes propres forces, mais par ton pouvoir qui me revêt. Ton esprit me nourrit, m'enseigne, me conduit. Et la peur qui me limitait autrefois n'a plus d'emprise sur moi. Tu es celui qui me couvre de ses plumes. Tu envoies tes anges pour me garder. Tu es le Seigneur de mon histoire. Quand je regarde en arrière, je vois les traces de ta fidélité derrière chacun de mes pas. Je réalise que ce n'est pas moi qui suis resté debout, mais ton bras qui m'a soutenu, ta grâce qui m'a trouvé quand je n'avais plus de force. Alors aujourd'hui, je célèbre ton soin, je célèbre ta justice, je célèbre la victoire que j'ai déjà en Jésus-Christ. Comme il est écrit dans le psaume 20, 8, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et c'est ce nom, puissant, éternel, immuable, qui me garde, qui me guérit, qui me relève. C'est ton nom qui me donne la paix dans les nuits agitées et la direction dans les jours incertains. Merci Seigneur, même pour les portes qui se sont fermées, elles m'ont protégé. Merci pour les noms que j'ai reçus, ils m'ont préservé. Merci pour les temps d'attente, ils m'ont façonné. Aujourd'hui, je ne veux pas seulement te demander, je veux t'adorer. Je lève mes mains spirituelles et je déclare, Seigneur, je te fais confiance. Je te remets mes chemins, mes rêves, mes douleurs et mon avenir. Le psaume 23 me rappelle que tu dresses une table devant moi, face à mes ennemis, que tu oins ma tête d'huile et que ma coupe déborde.
Et c'est dans ce débordement de foi, de paix et de certitude que je veux vivre, plus dans la sécheresse du doute, mais dans l'abondance de la confiance. Tu es celui qui me fait reposer dans de verts pâturages, même quand le monde n'offre que désert. Tu rafraîchis mon âme, même lorsque mon cœur est las de combattre. Et même s'il y a encore des batailles à venir, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, ton esprit me guide. Mon cœur déborde de gratitude de savoir que tu prends soin de moi. Même quand je ne te perçois pas, même quand je ne ressens rien, tu agis. Comme il est écrit dans le psaume 91, 14, 15. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Cette promesse est pour moi. Elle est vivante, elle est réelle. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Mes pas, mon avenir, mes relations, mes projets, je te remets tout avec joie et confiance. Et même si je dois emprunter des chemins que je ne comprends pas, je continuerai à te suivre, car je sais que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Aujourd'hui, je respire profondément et je ressens la paix, je ressens la sécurité, je ressens le but. Et je sais que ton amour m'enveloppera tout au long de cette journée. Je sais que mes yeux verront l'accomplissement de tes promesses. Alors je me repose, je célèbre, je me consacre à nouveau à toi et je déclare, Seigneur, je vivrai pour te glorifier. Même au cœur des combats, je chanterai tes louanges. Même dans la douleur, je ne cesserai de te faire confiance, car ton plan est plus grand, ton temps est parfait, et ton amour est inébranlable. Père, scelle ce parcours de prière par ta présence, et que tout ce qui a été semé dans mon esprit porte du fruit éternel. À présent, le cœur léger, l'âme en paix et la foi renouvelée, je continue, pas seul mais accompagné de toi, guidé par ta main, couvré de tes promesses, fondé sur le rocher inébranlable, et à toi qui entends ou lis cette prière. Si tu as senti le toucher de Dieu, si quelque chose s'est réveillé en toi, permets-toi de vivre plus de jours comme celui-ci. Reste avec nous dans cette marche de foi. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'un refuge spirituel. Et si tu veux, écris en commentaire un mot de gratitude ou une promesse que tu choisis d'embrasser aujourd'hui comme acte de foi. Souviens-toi, le refuge du Très-Haut est toujours ouvert pour toi et le meilleur est encore à venir. Bonne journée, que Dieu te bénisse.